Chercheurs et chercheuses de vérité, salam alaikum. Nous allons donc faire une nouvelle vidéo concernant tout ce qui est existentiel. Nous allons parler du monde, de ce bas monde et de l'au-delà, selon le Coran bien sûr. Et vous allez voir, c'est complètement différent de ce que les sunnites nous racontent. Par exemple, le mot califat, pour eux, un calife, c'est un vicaire, c'est quelqu'un qui dirige, et c'est une succession de dirigeants en fait. Alors que dans le Coran, le calife veut dire autre chose. Nous allons parler de tout ça. Je ne sais pas, je n'ai pas vraiment décidé de faire une saga, mais je ne sais pas si on va... je fais une vidéo, puis je verrai par la suite. Mais si vous ne comprenez pas des choses que j'ai dit avant, si vous ne les avez pas vues, vous n'allez pas comprendre ces prochaines vidéos parce que, comme j'ai envie de... Il y a des gens qui veulent qu'on vole un peu plus haut, qu'on relève le niveau, d'accord ? Ça c'est rester à un niveau basique. Non, on a envie quand même, nous les coranistes, on est entre nous, on a envie quand même de relever le niveau et d'aller un peu plus loin dans la méditation bien sûr. Donc d'après ma compréhension du Coran, parce que comme je dis, tu ne peux pas expliquer ce qui est déjà expliqué. Le Coran est déjà expliqué, donc tu ne peux pas être plus clair ce qui est déjà clair. C'est-à-dire que Allah dit que son livre est expliqué. Pour mieux le comprendre, la meilleure façon, c'est d'aller directement à la source et de ne pas passer par un intermédiaire, par quelqu'un qui explique. D'accord ? Moi, je vais vous dire juste ma compréhension personnelle. Après, c'est à vous de lire le Coran à votre façon et de le comprendre à votre façon. Mais il y a une multitude de versets, vous allez voir qu'elles s'embriquent. Elles sont toutes embriquées l'une avec l'autre. Il n'y a aucune contradiction dans les versets coraniques. Moi, ce que j'ai compris, c'est que Allah avait un projet. Son projet, c'est d'établir sur terre un calife. Il n'a pas dit inni khaliqun. Il n'a pas dit j'ai créé sur terre. Il dit je vais établir. Établir, c'est quoi? C'est ja'ilun, c'est quoi? Ja'ilun, c'est un processus avec plusieurs étapes pour arriver à un résultat, un produit fini. D'accord ? Un produit fini. Le produit fini, c'est quoi? C'est salihun. Ce sont les bienfaisants. C'est pour que Allah, il va établir sur terre des bienfaisants. Mais la terre, c'est quoi déjà? C'est quoi la terre? La terre, il faut comprendre que ce n'est pas la terre de ce bas monde. Que ce bas monde est lié à l'au-delà. Le bas monde est lié à l'au-delà. C'est-à-dire que pour Allah, c'est une continuité. Pour nous, il y a une séparation parce qu'il y a la mort. La mort, c'est la destruction. Mais pour Allah, c'est une continuité. Donc le bas monde et l'au-delà, c'est continu. C'est un ensemble. Pour Allah, c'est pareil. C'est-à-dire que depuis que tu es sorti du ventre de ta mère, normalement, tu es censé être éternel. Allah t'a créé, c'est pas pour te détruire. Il t'a créé pour que tu continues à vivre. Mais la mort, la première mort que tu vas mourir, c'est juste le processus. Yaj'aluka khalifa fil ard. Et le khalifa, le califat, c'est quoi déjà? Le califat, c'est quelqu'un qui fait du bien, qui juge selon les lois de Dieu, qui marche sur le droit chemin, qui est honnête, qui ne détruit pas, qui ne sème pas la corruption sur terre et ainsi de suite. C'est-à-dire que Allah. C'est-à-dire que Allah, lui, il t'impose ses lois, il te dit les directives à suivre, c'est-à-dire il te dicte les directives à suivre. Un khalifa, c'est celui qui suit les directives d'Allah sans Allah, tu comprends ce que je veux dire, sans lui. C'est-à-dire que il prend sa place, il prend la place d'Allah et il fait ce que Allah attend de lui. Il prend sa place. Comme David, c'est ce qu'il a fait. On va lire le verset de Daoud. Alors là, il dit, ô David, nous avons fait de toi un calife sur la terre. Donc là, c'est sur la terre du bas monde. Juge donc en toute équité parmi les gens et ne suis pas la passion. Sinon, elle t'égarera du sentier d'Allah, car ceux qui s'égarent du sentier d'Allah auront un dur châtiment pour avoir oublié le jour des comptes. Attends, je baisse le son. Donc Daoud était un calife. Donc Allah lui a donné le pouvoir et il lui a donné le privilège de juger en toute équité à la place d'Allah. C'est ça un calife. Un calife, c'est quelqu'un qui, par exemple, des hommes aujourd'hui qui vont réintroduire des animaux en voie de disparition et essayer de rétablir l'équilibre naturel sur Terre, alors que la Terre elle a un équilibre, on va dire, très très fragile.
c'est un calife. D'accord? C'est un calife. Le khalifa, ça veut dire ça. Il a dit, inni ja'ilun fil ardi, sur terre. Ça, c'est le projet d'Allah, sur terre. Ça ne veut pas dire dans ce bas monde. Sur terre, ça veut dire dans ce bas monde et dans l'au-delà. C'est-à-dire qu'au paradis. Parce que la terre, le paradis est aussi nommé terre. Le paradis. Alors, ceux qui me suivent, ils comprendront que j'ai parlé dans le passé, par rapport à Adam, que le paradis, il n'est pas céleste. Le paradis a été terrestre. C'est-à-dire, Adam, il n'a jamais quitté la terre. Adam, il a toujours été sur terre. Son paradis était sur terre. C'était un endroit luxuriant. Un endroit luxuriant qui lui a permis, et quand Allah lui dit Arbeto minha, ça veut dire descendez d'un endroit luxuriant à un endroit aride. Ça ne veut pas dire descendez du ciel vers la terre. Et le paradis, ou Jannah, ça veut dire un endroit luxuriant. Ça ne veut pas dire quelque chose autre que ce que nous connaissons. D'accord? C'est un endroit luxuriant. Le paradis futur, ça sera la terre, la même terre que vous avez aujourd'hui. Elle sera luxuriante et elle sera éternelle. Ce sera un endroit éternel. C'est la seule différence qu'il y a. Donc, inni ja'ilun fil ardi khalifa, c'est-à-dire que tout à la fin, Allah va établir sur terre des gens que Allah va choisir, et ces gens-là seront au paradis et ils seront des califes, c'est-à-dire ce seront des gens qui prendront la place de Dieu en faisant le bien, en jugeant correctement, en étant honnête, en étant bienfaisant, en marchant droit, et ainsi de suite. Ce sera des califes. Et ça, c'est le projet d'Allah. Mais le calife, c'est dans ce bas monde et dans l'au-delà. D'ailleurs, j'ai tellement des choses dans la tête que j'arrive pas, ça se bouscule. D'ailleurs, inni ja'ilun fil ardi khalifa. D'ailleurs, si vous regardez dans le Coran, là, par exemple, Noé. On va prendre l'exemple de Noé. Il y a eu Noé, il y a eu Lot, il y a eu plein de peuples. Il y a eu Pharaon que Allah a détruit, lui et son armée, toute la dynastie de Pharaon. Il y a eu plein de peuples que Allah a détruits et il a laissé que les salihun. C'est-à-dire, le but final, ça se répète. La tajidai sunnatillahi tabdila. Tu ne trouveras pas dans les règles d'Allah de changement. C'est un verset là-dessus. Tu ne trouveras pas dans les règles d'Allah un changement. Donc, à la fin, tout à la fin, le but ultime à la fin, c'est que tout ça se répète. À la base, il y avait Noé, il y avait des milliers de gens, des centaines de milliers de gens qui ne croyaient pas, qui faisaient la corruption sur terre. Et Allah a demandé à Noé de construire un arche de Noé. En ce moment-là, il y a eu les bonnes personnes qui sont montées, donc qui ont cru qu'ils sont montées. Allah les a sauvés et a détruit le reste. D'accord? C'est cela les khalifas. C'est cela les khalifas. Les califats. Et pourquoi Allah a fait ça? C'est par miséricorde. Parce que c'est les premiers hommes. Imagine, il aurait laissé ces hommes mauvais. Imagine le nom, parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais Allah, il prend un plaisir à jeter la majorité des gens en enfer. Allah, il a tout fait pour minimiser la catastrophe. C'est-à-dire qu'il aurait laissé les premiers hommes avec Noé. D'ailleurs, Noé, il a demandé à Allah, il a dit, détruis-les pour qu'ils n'engendrent pas des mauvaises personnes. C'est même Noé qui l'a demandé à son Seigneur, détruis-les pour qu'ils n'engendrent pas des mauvaises personnes. Imagine, Allah ne les aurait pas détruits. Imagine aujourd'hui, déjà, on serait pas aujourd'hui, la terre, le ciel serait noir, d'accord? Si ces gens-là auraient continué à exister. Donc c'est par miséricorde qu'Allah les a détruits. Après, il y a eu plusieurs peuples qui ont été détruits. Il y a eu Lot, le peuple de Lot. Alors eux, si Allah les a détruits, c'est aussi pour une raison. C'est en fait, Allah minimise les dégâts, d'accord? Minimise les dégâts. Donc il a sauvé qui? Il a sauvé que Lot et ses deux filles. Et bon, je ne sais pas s'il y en avait deux ou plusieurs, parce que le Coran il dit pas. Bon, et ses filles, au Benaté. Alors qu'il a sauvé Lot et ses filles, mais il a détruit le reste. Et bien le jour de la résurrection, ça se répétera aussi. C'est une continuité. Le bas monde et le jour de la résurrection, c'est toujours, Allah il a toujours les mêmes règles. Sunnatillah, la tajidai sunnatillah tabdila, toujours les mêmes règles. Il va détruire la majorité et il va laisser ses bienfaisants, d'accord, sur terre, qui s'appellera le paradis. Mais ça sera toujours la même terre d'aujourd'hui, hein, qui s'appellera le paradis. Et ils y seront éternellement. Et ça sera eux les khalifes. C'est-à-dire Allah aura réalisé son projet. Son projet, c'est « Inni ja'ilun fil ardi khalifa ». C'est ça. « Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa ». Alors maintenant, vous allez me dire « Non, mais le paradis, ça s'appelle Jannah, ça s'appelle pas l'ard ». Non, je suis désolé, ça s'appelle aussi l'ard. Alors, le 105 dans Surat Al-Anbiya, Allah, qu'est-ce qu'il dit?
Et nous avons certes écrit dans le Zabour, après l'avoir mentionné, que la terre sera héritée par mes bons serviteurs. Que la terre. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. Donc, ce sont les bienfaisants qui vont hériter le paradis, la terre. Alors, إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Donc, vous voyez, le mot ard se répète plusieurs fois. Le mot ard se répète plusieurs fois. Voilà, donc bon, y a tellement de versets, hein. Juste de tête comme ça, je peux vous dire, il y a... en fait, Allah ne prend pas de plaisir. Alors, son projet, c'est parce que pour vivre éternellement, il faut comprendre que Adam, qu'est-ce qu'il lui a dit, Shaitan? Il lui a dit, si Allah t'a interdit de toucher cet arbre, c'est parce qu'elle va te permettre d'être éternel. Donc Adam, pourquoi il a mangé de cet arbre? Parce qu'il a espéré être éternel. C'était son espoir, être éternel. Donc c'est comme si Allah te dit, pour être éternel, tu dois mériter l'éternité. Allah ne va pas laisser des gens, des destructeurs, des gens mauvais, des gens être éternels, c'est pas possible. Pour être éternel, il faut être une salihun, c'est-à-dire des bienfaisants. Donc il faut être un califat, un khalif, c'est-à-dire il faut remplacer Dieu. Ça ne veut pas dire que ça ne fera pas de toi un Dieu, attention, hein, ne faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Ça ne fera pas de toi un Dieu. C'est remplacer Dieu dans ton jugement. Comme David a remplacé Dieu dans le jugement. C'est-à-dire, David, Allah lui a donné ce privilège de remplacer Dieu dans le jugement. Il pouvait juger à la place de Dieu. Hein. Et Allah l'a nommé que c'était un khalif. Donc, voilà, je crois que j'ai fait le tour. Donc dans les problèmes, dans les sujets existentiels, c'est très important de faire la distinction et de se détacher de l'héritage sunnite. Moi, ce que je dis là maintenant, c'est mon interprétation personnelle, ce que j'ai compris du Coran. Le Coran est un livre très expliqué, très détaillé. Il suffit juste de le lire. Vous n'êtes pas obligé d'être comme moi, de me suivre dans mon raisonnement. Mais ce que les sunnites ont déformé, déjà le mot khalif, le mot, le paradis, que c'est un paradis céleste, ça c'est un héritage chrétien. Le paradis pour moi c'est un paradis terrestre. Et que le projet d'Allah est lié, donc le paradis et l'au-delà sont indissociables. Pour moi ils sont indissociables. Et c'est pour ça qu'Allah te